Vous êtes-vous déjà senti coupable de préférer rester chez vous plutôt que de sortir? Ce petit soulagement profond quand des plans tombent à l'eau? Je vous comprends. Pendant longtemps, j'ai moi-même lutté avec ce sentiment, me demandant s'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez moi. Mais ce que j'ai découvert en étudiant la psychologie de Carl Jung a complètement changé ma perspective. Ce que la société considère parfois comme de l'isolement ou du repli sur soi cache en réalité une richesse intérieure insoupçonnée. Cette préférence pour la solitude et le calme de notre chez-nous n'est pas un défaut à corriger, mais un signe d'une personnalité profonde qui puise sa force dans l'introspection. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous 6 vérités fascinantes sur les personnes qui, comme vous peut-être, trouvent leur équilibre dans la tranquillité de leur foyer. Vous découvrirez pourquoi votre besoin de solitude est non seulement normal, mais potentiellement le signe d'une intelligence émotionnelle particulière. Vous comprendrez enfin pourquoi vous vous sentez vidé après trop d'interactions sociales et, surtout, comment transformer cette caractéristique en véritable force. Installez-vous confortablement, prenez une tasse de thé et laissez-moi vous montrer comment votre préférence pour la tranquillité est une porte vers une compréhension plus profonde de vous-même et un atout incroyable. Vérité numéro 1. Vous dirigez votre énergie vers l'intérieur. La première grande vérité, c'est que vous dirigez votre énergie vers l'intérieur. Imaginez votre énergie comme une rivière. Chez certaines personnes, cette rivière coule naturellement vers l'extérieur. Ce sont les extravertis. Mais chez vous, cette rivière coule vers l'intérieur. Jung appelait cette force la libido, pas dans le sens sexuel d'aujourd'hui, mais comme une énergie vitale qui guide vos pensées, vos émotions et tout ce qui fait de vous ce que vous êtes. Quand vous rentrez d'une soirée et que vous vous sentez vidé, ce n'est pas parce que vous êtes associable ou bizarre. C'est simplement que votre énergie fonctionne différemment. Là où certains se rechargent entourés de monde, vous avez besoin de ce moment où vous pouvez fermer votre porte, respirer et juste être. Cette façon d'être est une force. Pendant que d'autres réagissent instantanément au monde, vous prenez le temps d'observer, de réfléchir, de ressentir. Vous créez un espace mental riche où les idées peuvent mûrir, où les émotions peuvent être comprises en profondeur. C'est comme avoir un jardin intérieur que vous cultivez précieusement. Dans ces moments de solitude, vous ne vous cachez pas du monde. Vous vous connectez à vous-même, entendez votre voix intérieure et comprenez ce qui vous motive, ce qui vous fait peur, ce qui vous fait vibrer. Et voici le plus fascinant. Cette introversion est souvent liée à une sensibilité plus profonde. Une conversation banale peut vous laisser pensif pendant des heures. Un lieu bruyant peut devenir oppressant. Ce n'est pas de l'hypersensibilité. C'est une capacité à percevoir les subtilités que d'autres ne voient pas. Vérité numéro 2. Vous êtes sensible aux stimulations du monde extérieur. Deuxième vérité, vous êtes plus sélectif et sensible aux stimulations du monde extérieur. Imaginez votre esprit comme une éponge super absorbante. Là où certains effleurent à peine la surface des expériences, vous absorbez tout profondément. Chaque son, chaque lumière, chaque interaction sociale laisse une empreinte. Ce n'est pas une faiblesse, c'est un système de traitement plus élaboré. Quand vous choisissez de rester chez vous, ce n'est pas de l'évitement, c'est de l'intelligence émotionnelle. Vous protégez un instrument sensible, votre perception fine. Et cette sensibilité a une contrepartie magnifique. Quand vous choisissez de sortir, de participer, vous le faites avec une authenticité et une profondeur rares. Vous n'êtes jamais superficiel. Vous êtes réel, entier, présent. Et ça enrichit votre vie et celle des autres. Votre maison, votre sanctuaire devient votre laboratoire personnel. Là, toutes ces expériences peuvent être traitées et transformées en quelque chose de significatif. C'est votre studio intérieur, votre jardin japonais, dans un monde qui ressemble parfois à un carnaval bruyant et intense. Vérité numéro 3. Vous ne vous contentez pas du superficiel. Troisième vérité. Vous cherchez l'authenticité.
Vous avez déjà ressenti ce vide après certaines conversations superficielles? Ces moments où vous souriez et acquiescez, mais votre âme crie pour quelque chose de plus profond? C'est un signe de grande richesse intérieure. Jung disait « La vraie solitude ne vient pas du fait d'être seul, mais de l'impossibilité de partager ce qui compte vraiment pour nous. » Imaginez votre esprit comme une bibliothèque pleine de pensées profondes, d'observations subtiles et de questions existentielles. Quand vous êtes contraint à des discussions superficielles, c'est comme si on vous demandait d'ignorer cette bibliothèque. Mais rester chez vous n'est pas de la fuite, c'est être authentique à l'état pur. Vous refusez de jouer un rôle social. Vous êtes simplement vous-même. Dans ces moments, vous vivez ce que Jung appelait l'individuation. Un processus magnifique où vous devenez de plus en plus vous-même, où toutes les pièces de votre puzzle intérieur s'assemblent lentement mais sûrement. Vérité numéro 4, vous cherchez la profondeur plutôt que la distraction. 4e. Vérité, vous ne cherchez pas la distraction, mais la profondeur. Le monde court toujours après quelque chose, mais vous cherchez le sens, la signification. Votre besoin de calme n'est pas de la paresse, ni de l'antisocialité. C'est une quête consciente de compréhension et d'authenticité. Cette sensibilité peut parfois sembler être un fardeau, mais elle est en réalité un super pouvoir. La solitude consciente, choisir de se retirer pour se ressourcer, vous permet de revenir dans le monde plus fort, plus clair, plus authentique. Naviguer entre votre monde intérieur et le monde extérieur est une compétence rare. Vous devenez un pont entre deux rives, capable d'aller et venir avec grâce et conscience. Vérité numéro 5. Vous maintenez une connexion profonde avec votre univers interne. 5e vérité. Vous restez connecté à votre monde intérieur. Imaginez votre esprit comme un océan immense. La plupart restent à la surface. Vous plongez dans les profondeurs où se trouvent les trésors de votre être. Souvenirs, rêves, intuitions. Pendant que le monde court à l'extérieur, vous comprenez que les réponses les plus importantes se trouvent dans le silence. Vos meilleures idées naissent là. Votre force d'être authentiquement vous-même se construit là. Vous cultivez un jardin intérieur, arrosant vos pensées, taillant vos doutes, laissant fleurir votre créativité. Cette connexion est un super pouvoir dans un monde superficiel et bruyant, une forme rare et précieuse d'intelligence émotionnelle. Vérité numéro 6. Vous respectez votre temps et votre rythme. 6e vérité. Vous respectez votre rythme et votre tempo intérieur. Vous sentez parfois que le monde va trop vite. Vous êtes différent parce que vous prenez votre temps. Et c'est votre plus grande force. Jung disait que chacun a son tempo intérieur, unique. Votre rythme n'est pas trop lent. Il est parfaitement aligné avec qui vous êtes. Quand vous prenez du temps pour vous, ce n'est pas de la procrastination. C'est de l'intelligence émotionnelle et de la sagesse. Pensez à un jardin. Vous ne pouvez pas forcer les fleurs à pousser plus vite. C'est la même chose pour votre croissance personnelle. Les moments calmes que vous vous accordez sont là que la vraie croissance se produit. Vos expériences se transforment en sagesse, vos émotions en compréhension. Respecter votre rythme est une révolution silencieuse. Cela montre qu'on peut réussir sans courir sans cesse, être productif sans s'épuiser et grandir sans se précipiter. L'individuation, ce processus de devenir pleinement soi-même, ne peut pas être précipité. C'est une danse lente avec votre âme. Conclusion. Votre solitude est un cadeau. Explorer ces 6 vérités, c'est comprendre que votre besoin de solitude n'est pas un défaut. C'est une sagesse intérieure qui vous guide vers un équilibre profond. Votre sensibilité au calme et à la solitude est un don précieux. Vous n'êtes pas antisocial, vous êtes simplement connecté à un rythme différent, plus aligné avec votre nature profonde.
Et si vous vous sentez parfois seul dans cette façon d'être, sachez qu'il existe une communauté entière de personnes comme vous. Nous sommes les gardiens du silence, les observateurs attentifs, ceux qui savent que la vraie connexion commence d'abord avec soi-même. Continuez à honorer ce besoin d'espace et de calme. Rechargez vos batteries, nourrissez votre âme, restez fidèle à qui vous êtes vraiment. Et croyez-moi, le monde a besoin de plus de personnes authentiques comme vous. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner pour ne rater aucune autre vidéo. Je vous attends dans la suite de votre développement sur cette chaîne. À tout de suite, mes amis.